Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour ce nouveau présentation d'un héros qui ne va pas parler des ninjas. Du coup, cette fois-ci, je vais m'attaquer à trois personnages très... Trois, hein, parce que comme ça vous en voyez que deux. À trois personnages très importants de la série Ninjago. Je parle bien évidemment de Sensei Wu, Garmadon et Misako. Du coup, je vais commencer par vous les présenter. Du coup, nous avons Garmadon sous sa forme Sensei, Maître Wu normal et Misako. Donc, quant aux origines, c'est très simple. Voilà. J'ai retrouvé le magazine au passage. Donc, le maître du Spinjitzu a eu deux enfants, Wu et Garmadon. Wu ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant, alors que Garmadon s'est marié avec Misako et il a eu un fils. Pour continuer les origines, lorsque Wu et Garmadon étaient petits, ils s'amusaient, ils s'entraînaient pour devenir des ninjas, et du coup ils combattaient avec des sabres. Mais le sabre de Wu a volé à l'extérieur du temple. Sachant que leur père serait fâché d'apprendre cela, ils ont décidé d'aller à l'extérieur du temple. Mais Wu n'avait pas envie d'y aller. Du coup, Garmadon y est allé. Et au moment de récupérer le sabre, il s'est fait mordre par un petit serpent. Et malheureusement, ce serpent, c'était lui. Ou alors un de ses ancêtres, le grand dévoreur. Et le mal a commencé à se propager dans ses veines, ce qui a commencé à lui donner des yeux rouges et la peau beaucoup plus pâle. Puis, donc à la mort du premier maître du Spinjitzu, lorsque Wu et Garmadon devinrent un peu plus vieux, Garmadon voulut s'emparer des 4 âmes du Spinjitzu, mais Wu l'en empêcha et il fut banni dans les ténèbres. Mais du coup, et c'est là qu'il adopta sa nouvelle forme noire, celle qu'on a vue dans la saison 1 et dans Lego Ninjago, le combat contre les squelettes. Cette histoire me fait quand même penser qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire de Ninjago, on découvre des éléments du passé, et des fois, les éléments, ça se bloque les uns et les autres. Par exemple, on sait que Garmadon a participé à la guerre des serpents, quand ils étaient adultes. Alors que dans la saison 3, voilà la 3, dans l'épisode 8 de la saison 3, donc le ninja de Titane, en fait, ils disent, tu te souviens la dernière fois qu'on a combattu ensemble? Oui, c'était les tigres défenseurs du temple au tennis. Alors qu'en fait, ils avaient fait la guerre. Donc c'est comme si en fait, ils avaient oublié cette période qui est quand même gravée dans l'histoire de Ninjago. Et ça, par contre, c'est un peu négatif, je trouve, parce que c'est quand même une très longue guerre qui va poser un peu les bases de la saison 4. Du coup, je vous avais parlé lors du présentation d'Aero 5, donc celui sur Lloyd, de l'amour entre Misako et Wu. En fait, je vais vous expliquer. Wu et Garmadon étaient amoureux de Misako. Jusque-là, vous m'avez compris. C'est simple. Wu envoie une lettre à Misako. Donc imaginons, ça c'est la lettre. Elle passe. Mais le maître de Garmadon à ce moment-là, donc maître Chen, parce qu'il était un disciple à cette époque, il a intercepté la lettre. Et en fait, il l'a signée. Donc en gros, c'est Wu qui a dit « Je t'aime Misako, voilà, machin ». Et c'est Garmadon qui a marqué son nom en dessous. Et quand Misako l'a eu, elle a cru qu'elle venait de Garmadon, c'est pour ça qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu un enfant, Lloyd. Alors qu'en fait, il n'aurait rien fait. Ça aurait été Wu qui se serait marié avec Misako. C'est la vie. Du coup, dans la saison 4, Misako et Wu découvrent ce que Garmadon a fait. Et du coup, Garmadon se dit, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et du coup, il a décidé de se bannir dans le monde des fantômes pour libérer les vrais Anaconda qui ont détruit l'armée de Chen. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais revu Garmadon, sauf dans la saison 5, lorsque Lloyd va dans le très puissant. Quand il va dans le monde des comment ça s'appelle, des fantômes. Voilà, quand il va dans leur monde, il trouve son père. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les origines. Et du coup, dans la saison 6, et dans le jour des âmes disparues, et dans la saison 7, Misako et Wu passent un peu de temps ensemble. Enfin,
En gros, c'est comme s'ils essayaient d'être un couple. D'ailleurs, dans l'encyclopédie Lego française, voilà. Alors, faut juste que je retrouve la page. Attendez pour 30 secondes. Là. Sur le truc des amours, il y a marqué sur l'amour entre Misako et Wu. Excellent, leur compatibilité intellectuelle en fait une très belle association, mais il reste quelques obstacles. Ça veut dire que en soi, ils pourraient se marier ensemble. Enfin, ils pourraient très bien s'aimer et voilà. Et Misako, donc la maman de Lloyd, n'est disponible que dans une seule et unique boîte Lego. Elle est sur mon mur. Effectivement, c'est celle-là. Le temple de l'Airjitsu. Il y a aussi Darret et le postier en personnage connu, un peu des Ninjago. Sinon, il y a aussi une fille, j'ai oublié son nom, et le gardien du temple. C'est un petit pêcheur, voilà. Ensuite, il y a aussi, j'ai d'autres tenues de Sensei Wu. Par exemple, sa tenue lors du combat contre Overlord. Voilà, avec le dragon et... On peut voir qu'il y a des petits dragons en dessous. Sa tenue dans le jour des âmes disparues avec la flûte sacrée dans le dos. Ce qui est quand même bizarre, c'est que dans la saison 1, Pitor vole la flûte et Sensei dit que c'est la dernière. Or, dans le jour des âmes disparues, il a une flûte. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure quand je disais que les nouveaux détruisent un peu les anciens. C'est un peu triste quand même. Et là, nous avons la toute première tenue de Sensei dans le combat contre les... attendez, j'ai oublié le mot. Contre les squelettes, voilà. Avec un chapeau beige et non doré comme les autres. Avec aussi le signe du Sensei. Et le même logo de l'autre côté. Aussi, dans Lego Ninjago, le film, Misako n'existe pas. Enfin, Lloyd a bien une mère, mais elle ne s'appelle pas Misako, elle s'appelle Coco. Et elle travaille chez l'imprimeur. Chez un imprimeur. Alors que dans la série, Misako travaille au musée. Qu'on peut voir, je crois, au début, vers le milieu de la saison 2, je crois que l'épisode s'appelle Un guerrier de pierre. En fait, ils vont dans le musée, ils découvrent qu'il y a une statue de pierre géante qui a été retrouvée par Misako et cette armure de pierre reprend vie. Voilà. Et juste après, Garmadon obtient le casque des ténèbres, active l'horloge fatale et boum, ultime combat. Voilà. Si jamais vous connaissez la saison 2, vous devez peut-être comprendre. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 3 personnages vraiment très très spéciaux de la saga Ninjago. Parce que c'est un peu eux, les personnes les plus importantes, hein, quand même. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire une autre présentation d'un héros ou présentation d'un set. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais en tout cas, on est bientôt le 25. Du coup, je vais pouvoir faire la vidéo. Enfin, je vais pouvoir jouer au jeu Lego Ninjago, le jeu film. Ça va être trop génial. Donc abonnez-vous pour voir ce super let's play et mettez un énorme pouce bleu.